Bienvenue à cette deuxième vidéo qui s'intitule « J'ai des symptômes alors que je ne prends pas de traitement. Et si c'était ma thyroïde? Et si ce n'était pas ma thyroïde ?» Lorsqu'on va mal, lorsqu'on a ce qu'on appelle des symptômes qui retentissent sur notre bien-être et notre quotidien, on craint parfois d'avoir une maladie. Mais surtout, on cherche à comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir trouver une solution. Alors les symptômes sont parfois évidents, ils nous orientent vers un organe particulier. Quand on a mal aux articulations, c'est les articulations. Quand on a des problèmes de souffle, c'est le cœur, c'est les poumons. Quand on a mal au ventre, c'est le système digestif. Mais parfois, ils se mélangent. Et ils sont moins nets, on est fatigué, constipé, on n'a pas le moral, on se sent moins bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Donc on cherche à comprendre. Alors parfois, on va directement chez son médecin, mais parfois, on en parle à son entourage, proche ou moins proche. On va sur Internet, on lit des livres, des magazines. Et on en vient finalement à se poser la question, et si c'était ma thyroïde? Ou quelqu'un me dit, et si c'était ta thyroïde? Parfois, votre médecin y a aussi pensé. Et il a demandé un bilan qui montre certaines anomalies. Et là, naturellement, on est convaincu que c'était bien la thyroïde. Et parfois, le bilan est normal. Mais les signes ont l'air tellement identiques à ce qu'on a lu, à ce qu'on m'a dit, que vous allez vous demander, mais et si c'était quand même ma thyroïde, alors que le bilan est normal? Quel est le plus grand risque dans cette histoire? C'est d'accuser à tort la thyroïde. Et c'est de faire reposer trop d'espoir sur le traitement et sur le médecin. Et si jamais ça ne va pas mieux, on risque de s'acharner, de demander des bilans inutiles, d'avoir l'impression que vos soignants ne vous comprennent pas, et parfois même de vous tourner vers des traitements inutiles ou dangereux. Et pendant ce temps-là, vous risquez de passer à côté des vraies causes de vos symptômes. Alors pour éviter ça, je vais vous expliquer 3 choses. Je vais vous expliquer quels sont les signes qu'on peut avoir quand on a un problème de thyroïde et qui méritent un bilan. Je vais vous expliquer dans quel cas il est légitime ou non d'attribuer ces signes à la thyroïde et d'attendre un effet du traitement. Et je vais vous expliquer ce qui peut se passer si on fait l'erreur d'accuser à tort la thyroïde en prenant l'exemple du poids. Alors, pour tout ça, je vais vous parler rapidement d'une chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'inconscient collectif. C'est quoi l'inconscient collectif? C'est des croyances partagées au sein d'une société, d'un pays, qui fait que, comme tout le monde le dit, oh, c'est connu, je l'ai lu, tout le monde le sait bien, ça donne l'impression d'être des vérités universelles. Et ça contribue à des idées reçues, à des convictions qui vont nous pousser, par exemple, à rendre la thyroïde responsable de notre état. Et quand l'inconscient collectif se mêle de notre santé, de votre santé, ça peut être contre-productif. Et notre rôle de soignant, de médecin, c'est de vous transmettre ce que nous ont appris des études sérieuses, mais aussi notre expérience de terrain, pour que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause. Vous avez le droit de savoir exactement sur quoi on s'appuie pour choisir vos soins. Alors, les symptômes qui peuvent être dus à la thyroïde et qui méritent d'un bilan, quels sont-ils? D'emblée, dites-vous que ce ne sont pas des signes qui remontent à il y a 20 ou 25 ans. C'est des choses qui vont survenir de façon récente et qui sont inhabituelles, qui ne sont pas comme d'habitude. Alors ils sont ce qu'on appelle très peu spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens dont la thyroïde fonctionne bien peuvent quand même les ressentir. Donc ces signes méritent un bilan. Et je vais vous les décrire, mais attention, même si votre bilan est en dehors des normes, en gras, tant que votre médecin ne l'a pas interprété, on ne peut pas encore accuser la thyroïde. La thyroïde est une pédale d'accélérateur. Donc qu'est-ce qui se passe quand elle ne marche plus? Eh bien, le corps ralentit, le cerveau ralentit, on est dans le brouillard, on est dans la mélasse, le cœur ralentit, il fonctionne moins vite, il bat moins vite, le transit ralentit, on est constipé, la production de chaleur ralentit, on a très froid, et on est fatigué, on n'est pas bien. Mais à côté de ça, le corps ne se draine plus. On pourrait dire il y a une sorte de substance un peu gélatineuse qui va se déposer sous la peau ou même à l'intérieur du corps, c'est-à-dire dans les muqueuses. Et par exemple, ça va se déposer dans les cordes vocales. On va avoir une voix beaucoup plus rauque que d'habitude. La peau, elle va être assez sèche, un peu écailleuse et gonflée. Ça va se déposer sur le cuir chevelu. Ça va donner des cheveux secs et cassants. Et ça va se déposer dans les muscles qui sont déjà ralentis, donnant des douleurs et des crampes qui sont un signe précoce et un assez bon signe d'hypothyroïdie. Mais ça peut aussi donner le fameux canal carpien, des apnées du sommeil, de la dépression,
une élévation du cholestérol ou au moins y contribuer. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces situations, il est légitime de doser la TSH et de la contrôler 2 mois plus tard. Alors, j'ai fait mon bilan. Est-ce que c'est la faute de ma thyroïde, tous ces symptômes, et est-ce que je peux espérer un effet du traitement? Finalement, il n'y a que 2 solutions. Ou bien ma TSH est au-dessus des normes, ou bien ma TSH est normale. Si ma TSH est au-dessus des normes, alors, ça y est, ça veut dire que ces signes, c'est dû à ma thyroïde? Eh bien, pas forcément. Et comment on le sait? Parce qu'on a fait une étude chez des gens qui ne prenaient pas de traitement. Et on les a séparés en 3 groupes. Une TSH en dessous de 4, qui est la valeur normale du laboratoire. Une TSH au-dessus de 10, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie franche. Et une TSH entre 4 et 10, c'est-à-dire avec un seul chiffre, ce qui est ce qu'on appelle en médecine une hypothyroïdie fruste, c'est-à-dire débutante mais pas flagrante. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé la fréquence des symptômes. Et de quoi on s'est aperçu? Prenons l'exemple de la fatigue. On s'est aperçu déjà que dans la population normale, 50% des gens décrivaient de la fatigue. Donc c'est quelque chose de très fréquent dans nos sociétés aujourd'hui. On s'est aperçu que bien sûr, tous les symptômes dont j'ai parlé, constipation, fatigue, sont beaucoup plus fréquents dans le groupe d'hypothyroïdie franche. Mais on s'est surtout aperçu que la fréquence de ces symptômes était exactement la même qu'on ait une TSH en dessous de 4 ou qu'on ait une TSH entre 4 et 10. Oui, exactement la même. Donc même si votre TSH apparaît en gras, mais qu'elle est entre 4 et 10, il y a de fortes chances que votre thyroïde soit en fait innocente et que vous soyez amené à l'accuser à tort. Alors que se passe-t-il si on insiste? Prenons un exemple qui intéresse tout le monde, l'exemple du poids. Dans l'inconscient collectif, la thyroïde, ça fait grossir. Or, la prise de poids, c'est un des symptômes les plus honteux de la médecine. Et c'est humain de vouloir soulager sa honte en cherchant une cause pour quelque part dire qu'on n'est pas responsable. C'est quelque chose dans le corps qu'on ne maîtrise pas. En plus, si apparemment rien n'a changé dans votre façon de manger ou de bouger, ça vous apparaît d'autant plus légitime. Donc on va faire un bilan parce que j'ai pris du poids pour comprendre et trouver une solution. Et là on a trouvé une anomalie. Ça y est, j'ai fait un bilan. Je trouve l'anomalie, l'inconscient collectif me dit que ça l'explique, je vais arrêter de chercher. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ma thyroïde. Et du coup, bien sûr, j'attends du traitement et du médecin que tout revienne à la normale. Et en faisant ça, je contribue à nouveau à l'inconscient collectif. Mais je vous le dis, non seulement avec le traitement, votre poids ne changera pas, mais pire, si vous continuez à prendre du poids, vous accuserez même le traitement, si on vous l'a donné, ou le médecin, si on ne vous l'a pas donné. Attention, vous souhaitez malgré tout essayer. Il y a autre chose dont il faut que vous ayez entendu parler, c'est le fameux effet placebo. Dans les études, on a donné à des gens qui avaient une TSH entre 4 et 10, l'hormone thyroïdienne, et un comprimé de placebo, c'est-à-dire qu'il ne contient aucune substance. 30% des gens ont été améliorés par l'hormone thyroïdienne, mais 30% ont aussi été améliorés par le placebo, il n'y avait aucune différence. C'est dû à l'effet placebo, c'est-à-dire que, et ça c'est très important, la confiance qu'on a dans certains traitements va réellement mener à une amélioration. Et si ça vous arrive, c'est tant mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et comme chacun est différent, il est tout à fait possible de faire avec votre médecin ce qu'on appelle un test thérapeutique. On vous donne le traitement pour quelques mois, tout en sachant qu'on cherche à savoir s'il marche ou pas. Et dans ce cas, personne ne vous a donné de faux espoirs, et ça permet d'aborder le traitement avec cette ouverture d'esprit. Alors bien sûr, ça vous empêchera pas d'être déçu si ça donne pas les résultats souhaités. Mais au moins, vous aurez eu la preuve que c'est pas la bonne piste, et vous ne vous poserez plus la question du rôle ou non de la thyroïde dans vos symptômes. Et si vous allez réellement mieux, et que ce traitement vous réussit, vous serez satisfait, vous serez satisfaite de votre choix. Autre possibilité, ma TSH est normale, il n'y a pratiquement aucune chance que vos symptômes soient liés à votre thyroïde. Mais si vous restez focalisé sur cette idée, c'est là que vous risquez de demander ou faire demander des examens inutiles, comme refaire doser la T4, refaire doser la T3, ce qui ne sert à rien quand la TSH est normale, la RT3, la reverse T3, la iodurie des 24 heures. Pourquoi? Parce que s'ils sont normaux, vous risquez d'être frustré et d'avoir dépensé votre argent pour rien. Et s'ils sont anormaux, ça va vous maintenir, voire vous entraîner
sur une fausse piste. Et vous risquez aussi d'avoir l'impression que vos soignants ne vous comprennent pas, ne vous écoutent pas, et de vous tourner vers des traitements inutiles, voire dangereux. Alors que vos symptômes, ils peuvent avoir d'autres explications. Vous perdez vos cheveux, majoritairement ça peut être une carence en fer. Ça peut être un problème d'hormones masculines qu'on appelle une hyperandrogénie. Si vous êtes constipé, ça peut être un de vos médicaments. Ça peut être un changement dans votre alimentation ou dans votre niveau d'activité physique. Si vous êtes fatigué, ça peut être un problème comme l'apnée du sommeil. Ça peut être une fatigue d'origine psychologique qui est vraiment énormément sous-estimée. Et ça peut être votre mode de vie. Posez-vous la question. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je prends le temps de bouger? Est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Alors, les réponses à ces questions sont parfois douloureuses, parce qu'elles nous obligent à admettre les limites de notre corps, de notre mode de vie, et ça peut impliquer des changements profonds pour lesquels le moment n'est peut-être pas propice. Et c'est là que ça devient une question de confiance. Je suis convaincu que la frustration de suivre une fausse piste peut mener à une incompréhension mutuelle avec vos soignants et vous pousser peut-être vers d'autres pratiques. Et il se peut que ces autres pratiques, ces autres praticiens, médecins ou non, qui iront dans votre sens, qui vous proposeront tout de même de vous prescrire l'hormone thyroïdienne, voire d'autres traitements, je l'ai dit, plus dangereux, vous aurez l'impression d'être écouté et entendu, mais les effets seront incertains et en tout cas imprévisibles. En revanche, si ces praticiens vous permettent, tout en vous proposant des prises en charge qui ne sont pas nocives, de vous focaliser sur vos symptômes, sur votre bien-être et de résoudre vos soucis en innocentant cette malheureuse thyroïde, je ne pourrai qu'approuver et vous souhaiter le meilleur. Merci de votre attention.